Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, coach immobilier et professionnel. Plus précisément dans la stratégie d'acquisition de biens immobiliers et le développement des entreprises. Dans ce monde rempli de tourments et de complications, vous devez avoir quelqu'un qui doit vous orienter à s'engager, à faire des choses importantes qui peuvent vous amener à un gain positif. Par exemple, acquérir un bien immobilier ou bien développer votre entreprise. Vous avez besoin de professionnels, de gens qui maîtrisent le domaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler de coaching immobilier. Qu'est-ce qu'est un coaching immobilier? C'est qui un coach immobilier? Où a commencé cette discipline jusqu'à nos jours? Voilà mes amis, je suis là avec vous. Qu'est-ce qu'un coach immobilier? Un coach immobilier est un accompagnateur stratégique pour vous permettre d'acquérir un bien immobilier si, en tout cas, dans ce domaine, vous ne connaissez rien du tout. Contrairement à un agent immobilier qui vend un bien, un coach immobilier, il ne vend pas un bien, mais il vous oriente pour pouvoir obtenir un bien immobilier dans toute sécurité. Un coach immobilier, il travaille pour la personne, mais il ne travaille pas pour vente de biens. L'objectif principal d'un coach immobilier, c'est d'aider un particulier ou un investisseur, même une société, pour acquérir un bien immobilier ou bien réussir son projet immobilier. En évitant, bien sûr, les erreurs coûteuses. Avant de vous parler du rôle d'un coach immobilier, je vais vous dire d'abord d'où a commencé cette discipline si précieuse. Où cette discipline a débuté. Le coaching immobilier est né aux États-Unis vers les années 80 à 90. Avec, bien sûr, l'essor du développement personnel, de l'investissement immobilier privé et professionnel, également des formations entrepreneuriales. C'est par là qu'est commencé le coaching immobilier et professionnel avec l'essor de 3 éléments que je viens de vous dire maintenant. Aux États-Unis, entre les années 90, 80 plutôt, à 90. Alors, il est ensuite développé au Canada, ensuite en France vers les années 2000 et également aujourd'hui, nous sommes en Belgique avec la même discipline auquel moi, je suis en train d'exercer aujourd'hui pour vous mettre en sécurité lorsque vous voulez acquérir un bien immobilier en Belgique, soit en France, même en Europe, pourquoi pas, et même si vous voulez vraiment faire développer votre entreprise. Voilà une petite présentation de ce qu'il s'agit. Coach immobilier, vous devez connaître à qui vous avez affaire. C'est une discipline issue d'une coaching professionnel appliquée à l'immobilier. Maintenant, je vais vous parler de son rôle. C'est quoi le rôle d'un coach immobilier? Primo, le coach immobilier est là pour clarifier les projets immobiliers. Vous aider à comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, à quoi voulez-vous vous engager. Le coach immobilier va vous aider à faire quoi? À définir l'objectif. S'il s'agit de la résidence principale, investissement ou encore location, vente. Donc, son rôle est à vous définir, à vous orienter à ce que vous voulez exactement avoir. Également, vous aider à évaluer les capacités financières de ce que vous voulez obtenir comme bien, si cela est possible ou pas. Vous orienter avec ces stratégies à choisir les bons moments de s'engager. Également, d'acheter bien sûr ou de vendre. Après la clarification du projet, on descend sur ce qu'on appelle la clarification financière, qui est liée bien sûr à un accompagnement financier, comme analyse du budget, préparation du dossier bancaire, orientation vers banque, courtier ou fonds de logement quand il s'agit de la Belgique, optimisation des chances d'obtention des crédits. Parce que beaucoup de gens s'engagent sans savoir s'ils vont obtenir le crédit ou pas. Donc, c'est une grande différence entre le coach immobilier qui vous oriente, qui vous clarifie ces étapes pour comprendre qu'est-ce que vous devez normalement faire si vous allez avoir ou pas. L'agent immobilier, lui, est là juste pour vendre son bien et il vit des commissions. Nous allons arriver là-dessus. Un coach immobilier, il ne donne pas de crédit.
Alors, vous devez faire attention. Un coach immobilier, il ne donne pas de crédit, mais il prépare les terrains pour que vous arriviez à obtenir, bien sûr, votre projet immobilier avec succès. Troisièmement, le coach immobilier met une stratégie d'achat en place. Dans la stratégie d'achat, premièrement, il analyse les marchés, si cela vous correspond ou pas. L'évaluation du juste prix. Parfois, il y a des vendeurs qui mettent un peu de prix qui ne correspond pas au bien. Donc, le coach immobilier regarde aussi l'évaluation du juste prix, si ça correspond au bien. Aide à la négociation. Le coach immobilier, il vous aide aussi à négocier le prix, afin que cela soit baissé, répondre à votre financement, bien sûr. Le coach immobilier vous aide à faire une bonne lecture des documentations juridiques à ce qui concerne votre investissement ou votre achat. Et cela sans bien sûr se substituer au notaire, car le notaire a son rôle à jouer après la préparation de ce que le coach immobilier va devoir faire. Quatrièmement, c'est la sécurisation du parcours. Il faudrait que votre parcours d'acquérir d'un bien immobilier ou de vente doit être sécurisé. Là-dedans, on voit ce qu'on appelle l'anticipation des pièges. Parce que en achetant un bien immobilier ou en vendant, il y a des pièges dans le parcours. Donc, vous devez comprendre le piège. C'est ça le rôle du coach immobilier. Il vous épargne, anticiper pour comprendre tous ces pièges. Également, les explications de frais réels à débourser. Vous devez connaître quels sont les frais réels que vous devez mettre en place pour acquérir votre bien immobilier. Il organise aussi la coordination avec les banques, notaires, agents immobiliers. Alors, le coach immobilier reste un guide pour le succès de votre obtention de biens immobiliers et non un agent immobilier et ni un vendeur. Moins un décideur. Il ne décide à rien du tout. Maintenant, à qui s'adresse le coaching immobilier? Qui peut avoir un coach immobilier? Je vous dis bien sûr, tout le monde. Un investisseur, un acheteur privé, si vous voulez acheter un bien pour y vivre, ainsi de suite. Toute personne qui veut acquérir un bien immobilier a bien sûr droit d'acquérir le service de coach immobilier. Les personnes qui sont très fragiles dans ces domaines, même pour acheter des biens, par exemple, de primo-accédants, doivent avoir un coach immobilier pour les orienter comment faire pour réussir leur projet d'achat immobilier. De deux, la diaspora. Par exemple, vous n'habitez pas la Belgique et vous venez de la République démocratique du Congo, vous voulez vous acheter un bien immobilier ici en Belgique, vous avez besoin d'un coach immobilier. Vous voulez vous acquérir un bien immobilier en France, en Hollande, je ne sais pas moi où, vous avez besoin d'un coach immobilier. Vous quittez l'Europe et que vous voulez acheter un bien immobilier au Congo ou à un autre pays d'Afrique, vous avez besoin d'un coach immobilier pour vous épargner dans tout ce qui est complications et vous mettre complètement en sécurité pour ne pas perdre votre investissement. Les indépendants aussi. Vous savez, être indépendant ici en Europe, c'est pas facile pour que les banques vous accordent de grosses sommes comme pour acheter un bien immobilier. Vous avez besoin des coachs immobiliers pour vous orienter comment faire pour acquérir un bien immobilier. Étant les investisseurs débutants, vous avez besoin d'un coach immobilier pour vous orienter et vous mettre en sécurité avant de prendre la décision d'investir. Connaître les méandres, bien sûr, de ces domaines. Le personne refusée par les banques. Si la banque vous refuse le crédit et vous n'arrivez pas à obtenir un crédit immobilier, vous avez besoin d'un coach immobilier. Beaucoup de gens commettent des erreurs. Un courtier reste un courtier. Un agent immobilier reste un agent immobilier. Un coach immobilier, il rentre là où le courtier ne rentre pas. Il va là où l'agent immobilier ne va pas. Ce sont trois disciplines différentes que vous devez tenir compte de ça et connaître. Et un coach immobilier peut vous aider et vous orienter comment faire pour cette fois-ci acquérir un crédit immobilier. Ensuite, les acheteurs à l'étranger ou les acheteurs étrangers. Vous avez besoin des coachs immobiliers pour vous orienter
afin de ne pas commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes dans mon bureau. Dans ma carrière, plusieurs personnes ont eu des problèmes parce que le problème d'achat immobilier ne peut même pas surgir peut-être pendant que vous faites des démarches, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après. S'il y a un document qui n'a pas été bien fait, vous pouvez risquer de tomber dans de gros ennuis et même perdre votre investissement ou bien votre bien immobilier carrément. Voilà pourquoi il faut vraiment solliciter le service d'un coach immobilier. Je sais, en Belgique, c'est une discipline qui est totalement récente et je vous conseillerais beaucoup plus de contacter les personnes qui en font comme nous. Bien sûr, les anglo-saxons, les Américains, les Français, ils étaient déjà à l'avance par rapport à cette discipline. Maintenant, c'est en Belgique. Consultez un coach immobilier pour vous orienter à ce que vous voulez acquérir un bien immobilier. Surtout si vous vous retrouvez dans toutes les propositions que je viens de citer. Maintenant, comment est payé un coach immobilier? Un, il travaille par des horaires fixes, soit par forfait d'accompagnement, paiement unique ou échelonnement, ça dépend de ce que vous allez vous entendre. C'est toujours indépendant du prix du bien. Toujours indépendant du prix du bien. Un coach immobilier ne prend pas le pourcentage sur un bien. Un coach immobilier taxe le service qu'il fournit. Souvent, un modèle le plus éthique, qui est facturation à l'heure ou à l'échéance, souvent utilisé pour du conseil ponctuel. Le pourcentage du projet pour un coach immobilier, c'est un domaine très rare. Rarement on parle du pourcentage pour un coach immobilier. Le pourcentage du montant économisé ou investi, on n'en parle presque pas. Modèle cadré juridiquement. Un coach immobilier sérieux ne touche pas de commission sur la vente ici en Belgique, même en Europe. Donc, je vais vous expliquer la différence entre un coach immobilier et un agent immobilier. Il est très important de faire cette grande différence que beaucoup de gens se trompent. Un coach immobilier travaille pour l'acheteur. Il est là pour donner des conseils stratégiques pour ne pas tomber dans le risque. Il ne touche pas de commission. Il a une vision à long terme jusqu'à ce qu'il va accompagner son client d'acquérir son bien immobilier dans toute sécurité. Il assure son client d'effacer les zones d'ombre en quelque sorte. Il facilite le travail pour la suite. Cependant, un agent immobilier travaille pour la vente du bien. Un agent immobilier, il est là pour vendre le bien. Son travail, c'est vendre le bien. Et il touche la commission sur la transaction effectuée par rapport à la valeur du bien. Peut-être certains parmi vous peuvent se poser cette question. Quelles sont les limites d'un coach immobilier? Un coach immobilier, il ne signe pas les actes. Il ne signe pas les documents relatifs ou ce qui lie l'achat d'un bien quelconque. Non. Il ne remplace non plus ni les notaires, ni la banque, ni l'agent immobilier également. À savoir également, un coach immobilier, il ne vous garantit pas l'obtention d'un crédit. Il vous prépare seulement pour obtenir un crédit dans toute sécurité. Le coach immobilier, c'est un accélérateur de compréhension. Il ne vend pas un bien, ça il faut le comprendre. Cependant, il vend de la clarté, de la stratégie et de la sécurité. Le fond de vente d'un stratège immobilier, d'un coach immobilier, c'est la stratégie, la clarté et la sécurité. Ce sont des éléments que vous aussi, vous pouvez utiliser pour vendre à ceux qui en ont besoin. Moi, je suis un coach immobilier autodidacte. J'ai eu à faire quand même dans mon parcours les succès par rapport aux clients qui ont eu des problèmes sérieux pour obtenir des biens immobiliers grâce à mes stratégies, grâce à mes compétences. Beaucoup sont contents partout où j'ai eu quand même à prester.
Dans un parcours d'achat immobilier complexe, un coach immobilier aide à avoir la clarté et à être sûr si vous pouvez vous engager. Voilà, mes amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant que je termine dans cette podcast, je vais quand même vous dire une chose. Vous savez, dans les communautés, les Africains, pour la plupart, nous embrassons certaines démarches sans pourtant aller consulter les professionnels. C'est vraiment connu dans la communauté, surtout les Congolais, et je suis là pour ma communauté, pour la plupart, principalement, le fils de pays en diaspora, bien sûr. Et vous devez comprendre que non, avant de vous engager d'acheter un bien immobilier, c'est un domaine qui est très compliqué. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu de l'argent. On les a bouffé de l'argent parce que vous ne voulez pas suivre comment est-ce que le cours des choses fonctionne. Un agent immobilier n'est pas un coach immobilier. Il faut savoir, un agent immobilier prend tout simplement sa rémunération par rapport à la valeur du bien. Le pourcentage est connu. Un courtier, le pourcentage d'un courtier n'est pas du tout connu auprès d'un acheteur, mais la banque sait combien il paye à un courtier. Et lorsque vous prenez votre crédit, le courtier a un pourcentage sur la vente, l'achat de votre bien. Le notaire, lui aussi, a ses frais établis par l'État. Vous devez comprendre toutes ces choses-là avant de vous engager et de comprendre comment est-ce que vous voulez vous faire votre crédit. Les coachs immobiliers, son rôle est de vous orienter à faire des choses comme il se doit. Merci, à très bientôt.